Chers amis auditeurs et auditrices, chers amis internautes, bienvenue à votre émission, La Voix du Serviteur. C'est une émission qui se veut un instrument entre les mains du Seigneur pour pouvoir propager sa parole et également pour être un outil d'édification pour les âmes. Alors, en ce deuxième anniversaire de cette émission, qu'il me soit permis d'implorer la grâce du Seigneur pour vous, afin qu'il vous soit déposé une onction particulière et que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, puisse prolonger la vie de cette émission qui est la voix du serviteur. Donc la voix du serviteur qui se veut un instrument pour tracer la voie au serviteur. Je suis le pasteur Emmanuel Jean-Denis de l'église évangélique Mont des Oliviers à Montréal. C'est un plaisir pour moi de partager cette réflexion avec vous aujourd'hui qui se trouve dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, le verset 7 et les versets 13 à 15. Donc Marc chapitre 3, je vous en fais la lecture. Le verset 7 nous dit: Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Le verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Parole du Seigneur. Le titre de cette réflexion, c'est l'appel délibéré de Jésus. L'appel délibéré de Jésus, l'appel résolu, décidé, déterminé de Jésus. Nous voyons ici dans ce passage la souveraineté de Jésus, c'est-à-dire son autorité suprême. Il monte sur une montagne, il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Des esprits impatients pourront piaffer, pourront, permettez-moi cette expression, être dans la rage parce qu'on ne les appelle pas à des postes plus élevés dans le ministère. Cependant, amis auditeurs et auditrices, amis internautes, réjouissez-vous de ce que Jésus appelle ce qu'il veut. Jésus appelle ce qu'il veut. S'il décide, comme bon lui semble, de me laisser comme portier, ou s'il décide que je suis quelqu'un qui fait le ménage de sa maison, s'il décide que je sois chantre, que je sois prédicateur, je le bénirai avec joie d'avoir eu la grâce, d'avoir eu la bonté démesurée de me permettre de faire quelque chose à son service. Le point que je vais traiter pour vous aujourd'hui, c'est l'appel des serviteurs de Christ, un appel qui vient d'en haut. L'appel des serviteurs de Christ, un appel qui vient d'en haut. Chers amis, Jésus se tient sur la montagne, tel que nous le dit le texte. Jésus se tient sur la montagne, toujours plus haut que ce monde en sainteté, toujours plus haut que ce monde en ardeur, toujours plus haut que ce monde en enthousiasme, en amour, toujours plus haut que ce monde en puissance. Jésus se tient sur la montagne. Ceux qui l'appellent doivent monter auprès de lui. Il leur faut chercher à s'élever à son niveau pour une vie de continuelle communion et d'intimité avec lui. Ceux et celles que Jésus appelle doivent s'élever
à son niveau pour une vie de communion, pour une vie d'intimité avec lui. Peut-être n'auront-ils jamais la possibilité de s'élever jusqu'aux honneurs de la connaissance littéraire. Peut-être n'auront-ils jamais la possibilité de s'élever jusqu'à l'éminence académique. Certes. Cependant, à la manière de Moïse, il est un impératif pour eux d'aller sur la montagne de Dieu et d'entrer dans une communion intime avec le Seigneur invisible, le Seigneur de toute grâce. Sinon, ils ne seront jamais propres, jamais équipés pour proclamer l'évangile de la paix, pour proclamer l'évangile de la grâce du Seigneur. Jésus a pris un recul et il s'en alla à l'écart afin d'entrer en communion avec son Père. Et de la même manière, chers amis, nous devons entrer dans cette cadence. De la même manière, nous devons entrer dans ce cercle, dans ce même cercle, dans cette même compagnie divine, si nous voulons être une bénédiction, si nous voulons être une bénédiction pour notre entourage, une bénédiction pour nos semblables. Faut-il être surpris? Faut-il s'étonner que les apôtres furent revêtus de la puissance lorsqu'ils descendirent de la montagne? Faut-il être surpris lorsqu'ils qu'ils soient revêtus de la puissance, de l'onction divine, où ils avaient été directement dans la présence de Jésus? Faut-il s'étonner de cela? Non. Je ne pense pas qu'il faille avoir de l'étonnement, de l'émotion de cela. C'est tout à fait normal. Nous devons nous évertuer. Nous devons nous efforcer aujourd'hui de gravir les pentes de la communion afin d'y trouver la consécration pour l'œuvre à laquelle nous avons été mis à part pour le Seigneur. Nous devons gravir les pentes de la communion, de la pente de la consécration pour l'œuvre à laquelle nous avons été mis à part pour le Seigneur. Ne voyons pas d'abord aujourd'hui le visage de l'homme avant d'avoir contemplé, avant d'avoir admiré, avant d'avoir adoré celui de Jésus. Le temps passé avec Jésus, chers amis, le temps passé avec lui rapporte l'intérêt le plus élevé. Le temps passé avec Jésus dans une communion intime, le temps passé dans la présence de Jésus peut nous rapporter l'intérêt le plus gratifiant. Nous aussi, nous serons dotés du pouvoir de chasser les démons et d'accomplir des actes merveilleux. Nous aussi, nous serons équipés de cette onction particulière de pouvoir chasser des démons et de pouvoir accomplir des actes extraordinaires dans le nom du Seigneur, si et seulement si nous redescendons vers le monde équipés, évidemment, de l'énergie divine que seul Christ peut accorder, équipés de l'énergie divine que seul le Christ peut nous conférer. Il est une peine perdue. Il est une peine perdue de s'engager dans les batailles du Seigneur avant d'être revêtu des armes spirituelles, avant d'être revêtu des armes célestes. Nous devons voir Jésus. Nous devons contempler sa gloire. Nous devons nous approcher, engizo. Nous devons nous approcher de Jésus afin de pouvoir contempler sa gloire et d'être équipés. Nous devons voir Jésus. Cela est essentiel. Nous devons voir Jésus. C'est une condition vraiment
sine qua non. Nous devons persévérer devant le trône de la grâce. Nous devons persévérer devant le trône de la miséricorde jusqu'à ce qu'il se manifeste lui-même à nous d'une manière qu'il n'utilise pas avec le monde, évidemment. Alors, et alors seulement, nous pourrons dire avec confiance, comme l'apôtre Pierre l'a si bien dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 18, le verset que je vais lire pour vous, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Évidemment, pour vous mettre dans ce contexte, l'apôtre Pierre était, qui fut en réalité l'un des narrateurs des plus sublimes vérités évangéliques, rappelez-vous, justement, lors de la Pentecôte, quand il a prêché, et puis des milliers d'âmes pouvaient venir à la conversion, mais cet homme-là pouvait passer un temps extraordinaire avec le Christ, eh bien, dans une intimité. Il y avait ses collègues avec lui, Jacques et Jean, alors qu'il était là aussi. Donc, c'était un cercle intime. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, lorsqu'il il se passait quelque chose sur cette montagne, parce que le verset 17 de 2 Pierre 1er nous dit « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire », en parlant de Christ. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et l'apôtre Pierre, de dire « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Laissez-moi vous dire que si dans la foi, si nous pouvons gravir les pentes escarpées de la montagne de la foi, eh bien, nous pouvons faire des expériences extraordinaires comme celle de Pierre. Il dit, nous étions avec lui sur la sainte montagne. Chers amis internautes, amis auditeurs et auditrices, ceux et celles que Jésus appelle, eh bien, il fait une œuvre excellente en eux. Ceux et celles que Jésus appelle, il les purifie. Ceux et celles que Jésus appelle, il les transforme, il les fait vivre. Ceux et celles que Jésus appelle, il les relève. Ceux et celles que Jésus appelle, il les rétablit. Ceux et celles que Jésus appelle, il les protège. Ceux et celles que Jésus appelle, il les instruit. Ceux et celles que Jésus appelle, il les éclaire. Ceux et celles que Jésus appelle, il les rassure, il les soutient, il les délivre. Ceux et celles que Jésus appelle, il les guérit. Ceux et celles que Jésus appelle, il les apaise. Ceux et celles que Jésus appelle, il les console. Quand Jésus appelle et accueille les hommes et les femmes, il ne le fait pas cependant pour qu'ils demeurent dans la disposition où ils étaient avant. Mais il les accueille afin de pouvoir pardonner leurs péchés, il les appelle afin de pouvoir les justifier, justifier leur personne, il les appelle afin de pouvoir laver leur cœur par sa parole purificatrice, il les appelle afin de pouvoir laver leur cœur par sa parole purificatrice, il les appelle afin de pouvoir les restaurer, les préserver leur âme, justement par la demeure en eux du Saint-Esprit de Dieu et pour leur permettre de le servir, pour leur permettre de manifester la louange et de communier avec lui. Laissez-moi vous dire en conclusion, chers amis auditeurs et auditrices, oui, Jésus fait entrer l'humble pénitent en une union personnelle avec lui-même et il en fait un membre de son corps. Jésus fait entrer l'humble pénitent en une communion personnelle, intime avec lui-même et il en fait un membre de son corps, un os de ses os, la chair de sa chair. Le monde n'a jamais connu une réception comme celle-ci, quand Jésus appelle.
Et cette réalité est encore des plus rassurées. Cette réalité est encore des plus vraies, des plus rassurées. Christ appelle, il accueille. Christ appelle et il appelle. Il accueille les hommes et les femmes encore aujourd'hui. Et qu'il plaise à Dieu, que les hommes pécheurs, que les femmes, les hommes et les femmes pécheurs que Jésus appelle puissent l'accueillir à leur tour. Osez monter sur la montagne de la foi à la rencontre de Jésus alors qu'il vous fait cet appel. Il veut vous accueillir aujourd'hui. Il veut vous restaurer aujourd'hui. Il veut vous transformer aujourd'hui. Osez répondre positivement à l'appel de Christ. En ce moment, il peut vous transformer, peut vous restaurer, peut vous apaiser, il peut vous consoler. Il peut vous transformer pour une œuvre bénie pour sa gloire et pour le bénéfice de nos semblables. Restez dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur, dans la transformation du Seigneur et à l'écoute de cet appel de Jésus. Bonne journée en Jésus-Christ. Je suis le pasteur Emmanuel Jean-Denis, humble serviteur qui vous salue aujourd'hui et qui vous dit de rester dans la grâce, dans la paix et dans la bénédiction de Jésus. Merci.